T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines relations semblent si simples pour les hommes et si compliquées pour les femmes? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Et si tu reviens, merci d'être encore là. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a marqué beaucoup de femmes. Un livre qui a fait réfléchir, qui a choqué certaines, qui a rassuré d'autres, qui a énervé aussi. Mais surtout, un livre qui a fait réfléchir. Act Like a Lady, Think Like a Man de Steve Harvey. Cet épisode est spécialement dédié aux femmes, mais si tu es un homme et que tu écoutes, reste, on ne chasse personne ici. Alors, comment j'ai découvert ce livre? Personnellement, j'ai découvert à travers un film de comédie avec Kevin Hart. Je pense qu'on l'a tous vu, ou du moins la plupart d'entre nous. À l'époque, je l'ai regardé en français, je ne maîtrisais pas encore l'anglais. Et je m'étais dit que une fois j'aurais maîtrisé l'anglais, c'est définitivement un livre que je vais lire. Du coup, une fois que c'était fait, une fois que je comprenais l'anglais, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et honnêtement, c'était une bonne lecture. Pas parfaite, mais intéressante. Et surtout, révélatrice. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une précision importante. Je veux dire une chose très clairement dès le début. En partageant ce livre, le but n'est pas de te mettre dans une case. Le but n'est pas de te dire voilà comment une femme doit être ou voilà comment aimer un homme. Sur tout ce qui va se dire ici, prends ce qui te parle et laisse ce qui ne te parle pas. Ces podcasts, comme ce livre, est un outil, pas une règle absolue. Alors, qui est Steve Harvey? C'est un humoriste américain et un homme public, surtout un homme qui parle depuis son expérience masculine. Et c'est exactement pour ça que ce livre a autant résonné. Parce qu'il ne parle pas comme une femme qui imagine les hommes, il parle comme un homme qui explique les hommes. Alors pourquoi ce livre a autant marqué? Parce qu'il répond à des questions que beaucoup de femmes se posaient en silence. Pourquoi il ne s'engage pas? Pourquoi il dit qu'il m'aime mais il n'agit pas? Et pourquoi j'ai l'impression d'aimer plus fort que lui? Et au lieu des réponses floues, Steve Harvey arrive avec quelque chose de très simple. Les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Les hommes sont généralement plus logiques, plus orientés vers un but, drivés par le travail, la responsabilité et le succès. Alors que les femmes, elles sont souvent plus émotionnelles, plus relationnelles, et drivé par la connexion, la sécurité et la communication. Mais attention, ce n'est pas mieux contre moins bien, ce n'est pas le bien contre le mal. C'est juste un câblage différent. Et comprendre ça, ça change déjà énormément de choses. Et un petit message ici en passant, le fait qu'une femme soit émotionnelle ou intuitive, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Certaines personnes utilisent ça pour discréditer les femmes. L'un des premiers concepts qu'aborde Steve Harvey dans ce livre, c'est comment les hommes aiment. Et c'est l'une des plus grandes leçons du livre. La leçon dit que les hommes montrent leur amour par des actions, pas seulement par des mots, pas seulement par des promesses. Steve Harvey parle de 3 P. Profess, il te revendique. Provide, il est prêt à subvenir. Protect, il te protège. Donc, si vos gars ne font pas ça, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, il dit que s'il ne fait rien, il ne faut pas essayer de traduire ça émotionnellement. Les actions parlent. Un autre concept dont il parle, c'est d'arrêter, surtout les femmes, d'arrêter de romantiser le potentiel. Et là, je paraphrase, le potentiel ne nourrit pas une famille. Ne choisis pas quelqu'un juste parce qu'il a du potentiel. C'est pas ce potentiel-là qui va prendre soin de toi dans le foyer. Ce n'est pas ce potentiel-là que tu vas manger chaque soir. Tu ne peux pas construire une vie sur « il va changer ».
il va devenir. Il promet que. Observe la consistance, pas les promesses. Et ça, c'est dur à entendre, mais c'est nécessaire. Steve Harvey insiste beaucoup sur la clarté. Les hommes fonctionnent mieux avec des limites claires, des attentes claires, des décisions claires, pas avec des devinettes émotionnelles. Et encore une fois, ce n'est pas qu'on est trop compliqué, c'est juste qu'on ne fonctionne pas pareil. En lisant ces livres, une chose m'a beaucoup marqué. Les hommes aiment différemment. Et accepter ça, c'est une vérité crue. Parce qu'on aimerait être aimé comme on aime, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai aussi aimé apprendre ce dont les hommes ont besoin, dont le respect, l'appréciation et la reconnaissance. Mais, et là je vais être honnête, à chaque fois que je lis ce livre, il y a une question qui me dérange. Est-ce que les hommes font autant d'efforts pour nous comprendre, nous les femmes, que nous pour les comprendre? Depuis toujours, on éduque les femmes à comprendre, s'adapter, anticiper, faire des efforts. Mais les hommes, souvent on leur apprend subvenir aux besoins, protéger, et s'il y a de la chance, ne pas lever la main sur la femme. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous les femmes avons aussi besoin d'amour. Et oui, aimer, c'est complexe. Mais déjà, savoir que l'amour est un besoin fondamental, c'est une base. Si tu es un homme et que tu écoutes cet épisode, est-ce que tu serais prêt à apprendre comment les femmes aiment? Est-ce que ça t'intéresserait de comprendre nos émotions, nos besoins, nos façons d'aimer? Parce que nous, on lit des livres pour vous comprendre. Alors pourquoi pas l'inverse? Si ça t'intéresse, je suis très disponible et volontaire pour faire une série d'épisodes pour aider les hommes à mieux comprendre les femmes. Dans cet épisode, on a posé les bases. Dans le prochain, on ira beaucoup plus en profondeur. On va parler des standards, d'engagement, de clarté, de timing et de ce que ce livre ne dit pas, mais que nous ressentons. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas de le partager. Tu peux m'écrire personnellement sur Instagram, Pieces of Us Podcast, ou m'envoyer un message privé. On se retrouve demain pour la partie 2. Prends soin de toi.